Je tiens à préciser que je ne sais pas d'où vient ce traumatisme, même si c'est possible que j'ai tout simplement vu des extraits de films traumatisants et d'horreur tout simplement. Plus jeune, cela a commencé quand j'avais environ 4 ans. Ouais, c'est très tôt. J'étais une enfant plutôt banale, sans mentir. Selon ma mère, je faisais plutôt bien mes nuits. Je mangeais bien. Il me semble en tout cas. Et d'ailleurs, je ne crois pas avoir vécu des trucs traumatisants à cette époque. Enfin, je m'en souviens pas. Et un soir, alors que j'allais me coucher tranquillement, je pus distinguer une silhouette m'observant. La première fois, je n'étais pas vraiment effrayée. Enfin, elle ne faisait que m'observer, c'était pas la première fois qu'un truc comme ça ne faisait que m'observer. Juste, je la regardais autour et elle a fini par disparaître. Vraiment, je m'en foutais. J'étais quand mentalement un bébé. Bon. Un autre soir, du coup, j'étais à nouveau dans mon lit. Il faisait nuit, mais grâce à la lumière de la lune, je pouvais très bien discerner les formes présentes. En fait, je pouvais totalement voir comme s'il y avait une lampe allumée. J'étais en train d'essayer de trouver le sommeil quand je revis à nouveau la silhouette. Sauf que cette fois-ci, je pouvais bien la décrire. Sa peau était littéralement noire. Ses yeux étaient blancs. Ses cheveux violets et verts étaient attachés en tresses. L'intérieur de sa bouche était blanche. Ses vêtements étaient verts et violets. À ce moment-là, je n'étais toujours pas effrayée. La personne s'apparentant à un clown s'approcha de moi et me tendit un bras humain. Tiens, c'est un cadeau pour notre amitié. Un enfant aurait pu être effrayé, mais je me rendais pas compte. Pour moi, c'était littéralement un bras de Barbie ou un truc du genre. Et franchement, ça m'arrivait parfois de retirer le bras de mes Barbies, donc bon. Il m'empêchait de dormir en me parlant toute la nuit. Ouais, j'avais une sale tête le lendemain. Parallèlement à ça, d'autres monstres imaginaires faisaient leur apparition. Une femme surnommée Madame Blanche, par exemple. Elle chantait une berceuse et si je la regardais, elle me faisait des menaces de mort. Elle m'a déjà dit qu'elle m'arracherait les yeux. Et elle a même essayé une fois. Il y avait aussi une fille surnommée Madame Pleur. Enfin, je l'ai surnommée comme ça. Je pensais toujours qu'elle pleurait, mais une fois quand je lui ai demandé, elle s'est retournée. Et en fait, j'ai vu qu'elle pleurait pas. C'était juste des gouttes de sang qui collaient le long de son visage déchiré. Plus les jours passaient, plus Clooney me ramenait des cadeaux. Enfin, il me ramenait des foies, des cœurs, des yeux, des poumons, des doigts, des bras. Une fois, j'ai essayé de dormir alors qu'elle était là. J'ai réussi. Tu t'endors encore une fois. J'arracherai les ongles de tes jolis petits doigts, je te casserai les os et je finirai par te trancher la gorge avant de te regarder agoniser en lichant de temps à autre ton sang. Mais ne t'inquiète pas, c'est seulement si tu dors quand je suis là. Le lendemain, je n'ai plus assumé quand il m'a dit. Cela m'a suivi toute mon enfance. Et encore maintenant, il est avec moi. Il me suit partout. Pourtant, il m'a causé pas mal de traumas, mais franchement, je pense que c'était lui-même.